m'appelle Ritia 5, je viens de France, donc on est une équipe de 6 personnes là en France. On est venu pour la première fois pour une Coupe d'Afrique ici et notamment au Sénégal. On est totalement surpris et dépaysé par ce pays qui est très 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 accueillant. Donc on vous remercie totalement pour cette hospitalité. Et l'ambiance de la compétition qui est totalement changeante des compétitions européennes qui s'organisent en fait, enfin même mondiales qui s'organisent au niveau européen. Ici l'ambiance est vraiment folle. C'est chaleureux et que vous dire, c'est que je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeront venir au pays d'Afrique pour pouvoir compéter et échanger avec vous. Pouvez-vous revenir sur la performance de la délégation française? Pardon, j'ai mal entendu. Pouvez-vous revenir sur la performance de la délégation française? Pour la délégation française, donc on est 6 au total. Malheureusement, on s'est préparé au dernier moment puisque l'invitation a été faite très brusquement. La sélection a été faite à 3 semaines avant le départ. On a fait ce qu'on pouvait en préparation. L'équipe s'est très très bien débrouillée au final parce que moi pour ma part sur la première partie ciseaux je me suis blessé. Et c'est les 5 autres en fait, ont représenté la France comme il se devait sur les diverses catégories de compétition. Et puis à savoir que l'Afrique en fait monte en haut niveau, donc il va falloir travailler davantage dans les pays français et européens pour pallier ici le niveau africain. Donc vous rentrez sur Paris avec combien de médailles? Je ne sais vous dire, je pense que là sur 5 on rentre à peu près avec 6 médailles, je pense. À peu près, on n'a pas fait les comptes total, mais on rentre avec satisfaction, avec plaisir avant tout. Et je pense qu'avant tout, avant cette victoire-là, c'est cette expérience qui est bonne à vivre. On est là, en fait, avant tout, quand on s'était dit qu'on est à 3 semaines, on ne vient pas pour essayer de gagner avant tout. On est venu pour vivre une expérience. Et cette expérience-là, en fait, elle nous change. On voit, en fait, la vie africaine qui est totalement dépaysante par rapport à la vie française. Mais on voit surtout, en fait, ce côté humain que vous avez. Donc, c'est vraiment une belle richesse, une belle expérience. Avec ou sans médaille, on est heureux d'être ici. Mercredi dernier, lors de la conférence de presse, le grand maître Tao avait dit que l'Afrique sera bientôt le sanctuaire du bovin mondial. Êtes-vous d'accord avec lui? Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que on a vu en fait le niveau africain monter très très haut, très très vite. Donc le tout, c'est de pouvoir essayer de pouvoir continuer à développer cet art martial et d'unifier les techniques pour qu'on puisse avoir un haut niveau dans tous les domaines. Mais c'est vrai que là, les Africains, vous êtes très très polyvalents. Vous êtes polyvalents autant dans le combat qu'en la technique, autant dans la lutte. Chose que dans le niveau européen, si je peux me prononcer par rapport à ça, on a beaucoup tendance à vouloir se centrer sur la technique et pas assez sur le combat. Donc s'il fallait en fait pallier le niveau africain, ce serait de pouvoir continuer à renforcer la discipline martiale sur le côté combat. Voilà, sur le côté technique, les Français arrivent à tenir le coup. Et je pense qu'il y a un challenge à faire par rapport à ça. Vous êtes à Dakar depuis quelques jours, comment vous trouvez l'ambiance à Dakar, l'atmosphère et l'accueil? L'atmosphère, comme je vous ai dit au départ, c'est totalement dépaysant. Mais Dakar, c'est une magnifique ville. Moi, je suis français, mais d'origine cambodgienne. Ça me rappelle en fait ma source. On constate en fait un contraste entre la richesse et la pauvreté, ce qui est assez troublant. Et à savoir qu'il y a énormément de bâtiments tout autour qui est en pleine construction, et notamment aussi avec les instructions sportives que vous avez par rapport à l'accueil de Dakar 2026. On voit vraiment en fait, le pays se développer de cette manière-là, ça fait vraiment plaisir. Donc je souhaite vraiment que ce pays puisse vraiment se développer au mieux et offrir en fait à ses habitants tout le nécessaire pour encore lui permettre d'évoluer, tant sur le plan financier que mental et physique pour tous. Sur le côté nutritionnel, est-ce que vous avez adoré nos plats? Oh, c'est super. Moi, j'aime bien épicé. Donc, le tchèp, c'est trop bon. Et pour vous dire, on mange à l'hôtel à Magic Land. La nourriture, en fait, est totalement locale chez vous. Et vraiment, pour les personnes qui ne sont pas habituées au piment, bon courage à eux. Mais sinon, la nourriture est très, très, très bonne. Donc là, il n'y a rien à dire. Vraiment, Dakar, il fait bon à vivre. Hein. À quand un retour à Dakar? À quand? Apparemment, il est envisagé que vous organisiez peut-être une coupe du Monde ici. Bon, on se dit peut-être à la prochaine Coupe du Monde, cela dit. Pour ma part, et certains de mes coéquipiers, on est tous au niveau de la quarantaine. Donc on s'était dit que c'était une dernière expérience à vivre sur le domaine de la compétition, tant sur le plan africain que mondial ou national.
Mais la nouvelle jeunesse va arriver pour pouvoir profiter et nous peut-être en tant que coach ici et en tant que maître pour certains. Voilà. Donc ce sera avec grand plaisir de pouvoir revenir chez vous et redécouvrir cette belle ambiance et cette belle hospitalité.